Si vous souffrez de diabète, vous masturber vous causera. Cette phrase, à première vue choquante ou surprenante, a été choisie volontairement pour attirer l'attention sur un sujet encore trop souvent entouré de silence et de gêne. Derrière ces mots, il ne s'agit pas de provocation gratuite, mais d'une vraie question que beaucoup se posent, sans jamais oser en parler à leur entourage ou même à leur médecin. Aujourd'hui, nous allons aborder cette interrogation avec sérieux, respect et bienveillance, pour apporter des réponses claires, basées sur la santé et la connaissance du corps. Avec l'âge, de nombreuses personnes commencent à s'interroger davantage sur leur bien-être général. Lorsqu'on vit avec une maladie chronique comme le diabète, ces questions deviennent encore plus fréquentes. On se demande si certains gestes du quotidien, parfois intimes, peuvent avoir un impact négatif sur notre santé. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que cela peut dérégler la glycémie? Est-ce que cela a un effet sur le cœur ou sur la tension artérielle? Ce sont des préoccupations parfaitement légitimes. Le problème, c'est que ces sujets sont rarement abordés de manière simple et rassurante. Ils restent entourés de tabous, comme si, passé un certain âge, il n'était plus acceptable de parler de soi, de ses émotions, ou de la relation que l'on entretient avec son propre corps. Pourtant, la santé ne s'arrête pas au traitement médicamenteux ou au suivi médical. Elle englobe aussi la manière dont on vit son quotidien, ses habitudes, ses doutes et son équilibre intérieur. Ce que nous vous proposons ici, ce n'est pas une leçon de morale, ni une banalisation de certains sujets sensibles. C'est un espace sécurisé, respectueux, où vous pouvez entendre des réponses adaptées à votre âge, à votre situation de santé, et à vos besoins personnels. En tant que professionnel de santé, je suis convaincu que le bien-être passe aussi par l'accès à une information honnête, apaisante et sans jugement. Vous avez le droit de vous informer, de comprendre votre corps, et de poser des questions, même et surtout quand elles semblent taboues. Alors, restons ensemble pour quelques minutes. Vous découvrirez que certaines craintes sont infondées, d'autres méritent d'être mieux comprises, et que, dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Lorsqu'on parle de diabète, on pense immédiatement à l'alimentation, à la glycémie, au traitement ou aux rendez-vous médicaux réguliers. Ce sont évidemment des sujets essentiels, mais il en existe d'autres, tout aussi importants, dont on parle rarement. L'un d'entre eux est la relation que l'on entretient avec soi-même, avec son corps, surtout dans le cadre d'une maladie chronique comme le diabète. Ce silence n'est pas anodin. Il contribue à entretenir l'idée que certains sujets seraient moins légitimes ou hors de propos lorsqu'on avance en âge ou lorsqu'on est malade. Pourtant, rien ne pourrait être plus faux. Il est fondamental de rappeler que le bien-être global d'une personne ne se limite pas à la seule absence de complications physiques. Il inclut aussi la qualité de vie, la sérénité émotionnelle, la confiance en soi et la liberté de pouvoir s'exprimer sur ses besoins. Et cela, à tout âge. Le diabète ne devrait pas être un frein à cette réflexion. Bien au contraire, il peut devenir une opportunité pour mieux se connaître, pour mieux écouter son corps et pour repenser son équilibre de manière globale. De nombreuses études ont montré que les personnes atteintes de diabète peuvent vivre une certaine forme de solitude face à des interrogations personnelles, souvent jugées secondaires. En réalité, ces interrogations ne sont jamais secondaires. Elles sont liées à l'estime de soi, à la compréhension des changements corporels, et au sentiment de rester acteur ou actrice de sa santé. C'est pourquoi il est si important d'ouvrir un dialogue apaisé, loin des jugements, où chacun peut retrouver des repères, des explications et des conseils concrets. Ce type de contenu n'a pas pour but de choquer, ni de simplifier des sujets complexes. Il a pour objectif d'informer, de rassurer et surtout de normaliser les questionnements que vous êtes nombreux à avoir. En parlant ouvertement des liens entre le diabète et la vie quotidienne sous toutes ses formes, on permet à chacun de mieux comprendre les effets de cette maladie sur l'ensemble du corps, y compris dans des aspects parfois ignorés. Parce qu'au fond, se sentir bien dans son corps et dans sa tête, même avec une maladie chronique, c'est aussi une forme de soin. Et cela mérite toute notre attention. Dans l'imaginaire collectif, certaines idées continuent à circuler sans fondement scientifique. L'une des plus répandues consiste à penser que certaines pratiques personnelles pourraient aggraver le diabète, perturber la glycémie ou même nuire au bon fonctionnement du cœur. Ces croyances, souvent héritées d'une époque où l'on parlait peu et mal de la santé globale, peuvent générer de la culpabilité, de l'angoisse, et parfois un sentiment de confusion. C'est pour cela qu'il est essentiel de revenir aux faits, de manière simple, claire et accessible à tous. L'idée selon laquelle certaines habitudes provoqueraient une hausse dangereuse de la glycémie n'a aucun fondement médical solide, lorsqu'on parle d'une personne en bonne santé générale et avec un diabète bien équilibré. La variation du taux de sucre dans le sang dépend surtout de l'alimentation,
de l'activité physique, du stress, des traitements et d'autres facteurs hormonaux, mais pas d'un comportement isolé et ponctuel. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale et cohérente de sa santé, pas de s'inquiéter de chaque geste du quotidien. Autre idée reçue, ce type d'habitude pourrait être néfaste pour le cœur, surtout à un âge avancé. Là encore, les études médicales montrent que le risque est minime, sauf bien sûr en cas de pathologie cardiovasculaire grave ou non contrôlée. Il est toujours conseillé d'en parler avec son médecin si l'on ressent une gêne inhabituelle, de la fatigue excessive ou des palpitations. Mais dans la grande majorité des cas, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ce genre de fausse croyance peut aussi avoir un impact sur le moral. Lorsqu'on vit avec une maladie chronique, on peut déjà ressentir un certain nombre de limitations. Si, en plus, on se met à croire que tout ce qui touche à l'intimité ou au bien-être personnel est risqué ou interdit, on risque de s'isoler encore davantage et de se couper de ce qui contribue à l'équilibre intérieur. Clarifier ces idées reçues, c'est donc aussi redonner confiance. Il est essentiel que chacun puisse se sentir libre de poser des questions, d'en parler avec un professionnel de santé, et surtout de comprendre que bien des inquiétudes sont basées sur des informations inexactes. Et c'est en rétablissant la vérité que l'on peut retrouver une relation plus sereine avec soi-même. Le diabète est une maladie complexe, qui ne se limite pas uniquement à la gestion du sucre dans le sang. Avec le temps, il peut provoquer plusieurs effets secondaires qui influencent différentes fonctions du corps. Parmi ces effets, certains touchent directement la sensibilité nerveuse, la circulation sanguine, et même l'équilibre hormonal. Ces changements peuvent parfois entraîner des sensations nouvelles, une perception différente de son propre corps, et modifier certaines habitudes de vie. L'un des éléments les plus fréquents chez les personnes atteintes de diabète depuis plusieurs années est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. Il s'agit d'une atteinte progressive des nerfs, due à une glycémie mal contrôlée sur le long terme. Cette neuropathie peut provoquer des engourdissements, une diminution de la sensibilité dans certaines zones du corps, ou au contraire des douleurs inhabituelles. Ces sensations peuvent rendre certaines expériences corporelles moins spontanées, plus difficiles à interpréter ou même inconfortables. En parallèle, les troubles circulatoires liés au diabète peuvent également avoir un impact. Lorsque les vaisseaux sanguins sont fragilisés, certaines parties du corps sont moins bien irriguées, ce qui peut provoquer une sensation de fatigue, de lourdeur ou de diminution d'énergie. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les personnes âgées, qui doivent déjà composer avec les effets naturels du vieillissement. Il faut aussi prendre en compte les effets secondaires de certains traitements. Certains médicaments prescrits pour le diabète ou pour les maladies associées peuvent avoir une influence sur l'équilibre hormonal, la tension artérielle ou même sur l'humeur. Cela peut se traduire par une baisse de motivation, un manque d'envie générale, ou un changement dans les habitudes personnelles, sans qu'on comprenne toujours pourquoi. Face à ces transformations, il est essentiel de ne pas céder au découragement. Chaque corps réagit différemment, et ce qui compte, c'est d'apprendre à écouter ses propres sensations, sans se comparer aux autres. Un bon suivi médical, des bilans réguliers et un dialogue ouvert avec les professionnels de santé permettent souvent d'identifier les causes précises de ces changements et de trouver des solutions adaptées. Comprendre l'impact du diabète sur le corps, c'est aussi une manière de se réapproprier sa santé et de rester acteur ou actrice de son propre bien-être, à tout âge et à chaque étape de la vie. Lorsque l'on vit avec le diabète, il est naturel de se concentrer sur tout ce qui pourrait améliorer sa qualité de vie. Pourtant, on oublie souvent qu'il existe des gestes simples, parfois très personnels, qui peuvent avoir un effet positif sur le bien-être général. Prendre du temps pour soi, s'accorder des moments de calme et d'introspection, ce ne sont pas des détails. Ce sont des éléments essentiels pour maintenir un bon équilibre physique et mental. Parmi les bienfaits observés, l'un des plus importants est la réduction du stress. Le stress chronique a un impact direct sur la glycémie, en augmentant certains niveaux hormonaux dans le corps, comme le cortisol. Trouver des moyens sains pour évacuer les tensions émotionnelles et nerveuses peut donc avoir un effet indirect mais réel sur la stabilité du diabète. Un moment de pause, de respiration ou d'attention portée à soi-même permet au système nerveux de se calmer, ce qui aide aussi à mieux gérer les pics de glycémie. D'autres effets bénéfiques concernent le sommeil. Un esprit plus détendu et un corps moins tendu favorisent un endormissement plus facile et un repos plus profond. Et un bon sommeil joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme. Une personne bien reposée aura souvent une meilleure gestion de son appétit, de son énergie quotidienne et de ses niveaux de sucre dans le sang. On observe également une amélioration de la perception de soi. Dans certaines périodes de la vie, et notamment en cas de maladie chronique, il est fréquent de se sentir déconnecté de son propre corps.
Reprendre un contact bienveillant avec soi-même aide à restaurer une image corporelle plus positive, à retrouver une sensation de contrôle et de présence. Ce sont des éléments précieux, car ils influencent directement la motivation à prendre soin de sa santé. Enfin, ces instants personnels, même discrets, renforcent l'autonomie. Ils rappellent que, malgré la présence du diabète, chacun peut rester acteur de son bien-être, faire des choix qui lui conviennent et respecter son propre rythme. Il ne s'agit pas de suivre des règles imposées de l'extérieur, mais de cultiver un lien plus attentif et respectueux avec soi-même. Et c'est souvent ce genre de petites habitudes, simples mais régulières, qui font une grande différence dans le temps. Le lien entre le diabète et l'activité physique est bien connu. Bouger régulièrement permet de mieux réguler le taux de sucre dans le sang, de renforcer la circulation et d'améliorer la sensibilité à l'insuline. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que certains gestes du quotidien, parfois très simples, peuvent avoir un effet similaire. Ce n'est pas seulement le sport ou la marche qui compte, mais aussi les activités qui mobilisent le corps de manière douce et naturelle. Lorsque l'on effectue un mouvement qui fait légèrement accélérer le rythme cardiaque, même sur une courte durée, cela peut déjà produire une réaction positive dans l'organisme. La respiration s'intensifie, la tension se régule, et une légère dépense énergétique se met en place. Pour une personne diabétique, ces réactions sont intéressantes, car elles participent à l'équilibre métabolique général. Bien sûr, il ne s'agit pas de remplacer l'activité physique recommandée par son médecin, mais de prendre conscience que chaque petit effort compte. Ce type de mobilisation légère du corps peut également améliorer la circulation sanguine. Or, chez les personnes atteintes de diabète, la circulation peut être moins efficace, notamment au niveau des extrémités. Stimuler la microcirculation par de petits mouvements naturels aide à mieux oxygéner les tissus et à maintenir un bon tonus général. C'est un atout de plus pour prévenir certaines complications. Mais au-delà des effets physiques, il faut souligner l'impact sur l'attention portée à soi. Prendre quelques minutes pour se concentrer sur son ressenti corporel, pour s'ancrer dans le moment présent, contribue à réduire la charge mentale. Et moins de stress, c'est souvent une meilleure stabilité glycémique. Ces moments de recentrage peuvent donc s'inscrire dans une routine de gestion globale du diabète, au même titre qu'une alimentation équilibrée ou une prise de médicaments régulière. Enfin, cela renforce la relation de confiance avec son propre corps. Beaucoup de personnes vivant avec une maladie chronique perdent cette sensation de dialogue avec elles-mêmes, comme si le corps devenait un obstacle. Retrouver des sensations positives, même simples, aide à reconstruire une dynamique plus sereine. Et lorsqu'on se sent mieux dans son corps, on a naturellement plus d'énergie pour prendre soin de sa santé, suivre ses traitements, et rester actif dans la durée. Vivre avec le diabète demande une attention constante à de nombreux aspects de sa santé. Mais il existe un point souvent négligé, la capacité à reconnaître les signaux que le corps nous envoie. Cela peut paraître évident, pourtant, dans la pratique, beaucoup de personnes minimisent certains signes ou les interprètent mal, surtout lorsqu'il s'agit de sensations inhabituelles ou de modifications dans le ressenti corporel. Le diabète peut entraîner une altération de la perception physique, notamment en raison de troubles nerveux ou circulatoires. Dans ce contexte, il est essentiel d'apprendre à différencier ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. Par exemple, une sensation de fatigue inhabituelle, des fourmillements, une gêne localisée ou un manque d'énergie persistant ne doivent jamais être ignorés. Ce ne sont pas des caprices du corps, mais des messages importants à décoder. Écouter ces signaux, c'est aussi éviter d'aller au-delà de ses limites. Il ne s'agit pas de se priver de certaines habitudes de vie, mais plutôt d'adapter ses gestes à ses capacités du moment. Si un mouvement provoque un malaise ou une gêne, il est important de s'arrêter, de respirer, et de ne pas forcer. Le but n'est jamais la performance, mais l'équilibre et le confort personnel. Chacun a son propre rythme, et le respecter fait partie intégrante d'une bonne gestion du diabète. Il ne faut pas non plus hésiter à noter ses sensations. Tenir un petit journal de bord, même très simple, peut aider à identifier des schémas répétitifs ou des changements progressifs. Cela permet aussi d'en parler plus facilement avec le professionnel de santé lors des consultations. Parfois, un détail qui semble insignifiant peut en réalité révéler un besoin d'ajustement dans le traitement ou dans l'hygiène de vie. Enfin, il est bon de rappeler que l'écoute de soi n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire une marque de maturité et de responsabilité. Accepter que son corps change, que ses réactions évoluent, c'est aussi une façon de se respecter. Et en prenant en compte ces signaux, on évite bien souvent des complications plus importantes. Le corps ne trahit jamais, il communique, il informe et il guide, à condition de l'écouter avec attention et bienveillance. Avec l'âge,
On a parfois tendance à croire que certaines choses ne nous concernent plus, que certains sujets sont réservés aux plus jeunes, ou que le corps, en vieillissant, ne devrait plus être au centre de l'attention. Cette idée, profondément ancrée dans de nombreuses cultures, est pourtant non seulement fausse, mais aussi nuisible au bien-être. Le fait de vieillir ne signifie pas qu'il faille renoncer à la relation avec son propre corps, ni à ses besoins personnels. La question n'est pas l'âge, mais la manière dont on se connaît, dont on se respecte, et dont on entretient ce lien intérieur. Chez les personnes vivant avec le diabète, cette prise de conscience est encore plus importante. En effet, le diabète entraîne des modifications physiques et physiologiques qui obligent à rester attentif à soi. Mais au lieu de voir cela comme une contrainte, on peut le considérer comme une opportunité. C'est l'occasion d'apprendre à mieux se connaître, à repérer ce qui nous fait du bien, ce qui nous apaise, ce qui nous donne de l'énergie ou, au contraire, ce qui nous fatigue. Il est donc essentiel de ne pas se laisser influencer par les stéréotypes liés à l'âge. Ce n'est pas parce qu'on a 60, 70 ou 80 ans que l'on ne peut plus ressentir le besoin d'attention, de confort ou de moments à soi. Le bien-être ne connaît pas de limite d'âge. Ce qui change, c'est la manière dont on y accède. On devient plus attentif, plus conscient, et souvent aussi plus exigeant en matière de qualité de vie. Cette période de la vie peut même devenir un moment privilégié pour réinventer sa routine, intégrer des gestes simples qui font du bien, et retrouver un certain équilibre intérieur. Le diabète peut certes compliquer certains aspects du quotidien, mais il n'empêche pas de se reconnecter à soi-même avec douceur et intelligence. Il est temps de sortir de l'idée que certains sujets ne se font plus après un certain âge. Au contraire, c'est souvent après 50 ou 60 ans que l'on commence à comprendre réellement ce dont on a besoin. Et lorsque l'on accepte cela avec lucidité et sérénité, on avance avec plus de confiance, de stabilité, et de respect envers son propre parcours. Le silence qui entoure certains sujets liés à la santé est souvent plus pesant que la maladie elle-même. Lorsqu'on vit avec le diabète, on apprend rapidement à parler de glycémie, de régime alimentaire, de traitement. Mais beaucoup de personnes évitent encore de poser certaines questions pourtant légitimes. Non pas par manque d'intérêt, mais par crainte d'être jugé, ridiculisé ou tout simplement ignoré. Ce silence, bien qu'invisible, isole. Il peut faire croire que l'on est seul à vivre certaines situations ou à ressentir certains doutes. Pourtant, en réalité, vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser exactement les mêmes questions. Des questions liées à la perception de votre corps, à vos habitudes personnelles, ou aux effets de la maladie sur votre quotidien le plus intime. Mais comme ces sujets sont rarement abordés dans les consultations médicales classiques, ils restent souvent sans réponse. Ce manque de dialogue peut entraîner frustration, confusion et parfois même un sentiment d'incompréhension profonde. C'est justement pour cela qu'il est si important de créer des espaces où l'on peut parler librement, sans peur, sans honte et sans tabou. Des espaces d'écoute, de partage et d'information, dans lesquels chaque personne peut se sentir entendue et respectée. Briser le silence, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi normaliser ce qui a été trop longtemps caché ou considéré comme secondaire. Il ne s'agit pas d'exposer sa vie privée, mais de reconnaître que certaines dimensions du bien-être sont fondamentales, même si elles ne sont pas visibles sur une prise de sang. Et le fait d'oser en parler, de poser une question, de chercher des réponses, est déjà une forme de courage. C'est un premier pas vers une meilleure compréhension de soi, vers une santé plus globale, plus humaine. Dans une société où tout va très vite, où l'on parle souvent de performance et d'efficacité, prendre le temps de se recentrer sur soi, de comprendre ses besoins, et d'en discuter, devient un acte précieux. Ce n'est pas un luxe, ni un caprice, mais une démarche sérieuse et profonde. Et si chacun ose faire un pas vers ce dialogue, alors nous pourrons peu à peu remplacer le silence par la connaissance, et l'isolement par la solidarité. Il peut arriver, surtout lorsqu'on vit avec une maladie chronique comme le diabète, que l'on ne sache plus à qui poser certaines questions. Par peur d'être mal compris, ou simplement parce qu'on pense que ce qu'on ressent n'est pas si important, on garde pour soi des doutes, des malaises, voire des inquiétudes plus profondes. Pourtant, dans bien des cas, ces questions mériteraient d'être abordées avec un professionnel de santé, capable d'écouter, de rassurer et de proposer des solutions adaptées. Savoir à quel moment consulter est essentiel. Si vous remarquez des changements physiques persistants, un inconfort nouveau, une baisse notable de votre énergie ou une modification de votre humeur sans cause apparente, cela peut être le signe que quelque chose mérite d'être exploré. Ces signaux, même discrets, ne doivent pas être ignorés. Ils ne sont pas le signe d'une faiblesse, mais plutôt une invitation à prendre soin de vous de manière plus complète. Il existe aujourd'hui des professionnels formés pour accompagner les personnes vivant avec le diabète dans toutes les dimensions de leur santé,
y compris celles qui touchent à l'équilibre global et à la qualité de vie. Il ne s'agit pas seulement de gérer les chiffres sur une feuille de résultats, mais aussi d'aider chacun à mieux vivre avec les changements que cette maladie peut entraîner au quotidien. Si vous n'êtes pas à l'aise pour parler de certains sujets avec votre médecin habituel, vous pouvez aussi demander à être orienté vers un ou une spécialiste plus à l'écoute de ces aspects. Cela peut faire une grande différence, car un bon accompagnement permet souvent de mieux comprendre ce que vous ressentez et de trouver des réponses concrètes. Le plus important est de ne pas rester seul avec vos doutes. Il n'y a pas de petites questions lorsqu'il s'agit de votre bien-être. Même ce qui semble anodin peut, avec le temps, avoir un impact sur votre morale, votre motivation, ou votre santé en général. Vous avez le droit de chercher des explications, de demander des conseils, et surtout d'être entendu sans jugement. Prendre cette initiative, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais une vraie preuve de maturité. Parce qu'agir pour comprendre ce qui se passe en vous, c'est déjà prendre soin de vous. Aborder certains sujets liés à la santé personnelle peut sembler difficile, surtout lorsqu'ils touchent à des aspects plus intimes ou moins souvent évoqués. Pourtant, il est fondamental de pouvoir en parler sans gêne, que ce soit avec un professionnel, avec un proche ou même simplement avec soi-même. Le fait de mettre des mots sur ce que l'on ressent permet souvent de faire le tri entre ce qui est normal, ce qui est temporaire, et ce qui mérite une attention particulière. Pour de nombreuses personnes vivant avec le diabète, exprimer leur ressenti face à certains changements physiques ou émotionnels n'est pas toujours simple. On peut craindre de ne pas être pris au sérieux, ou penser que ces sujets ne sont pas prioritaires. Et pourtant, savoir parler de ce que l'on vit, c'est déjà une forme de prévention. Cela évite que les inquiétudes grandissent en silence, ou que de petits problèmes deviennent plus difficiles à gérer avec le temps. Si vous vivez en couple, il peut être également bénéfique d'ouvrir le dialogue avec votre partenaire. Il ne s'agit pas de tout dire d'un seul coup, mais de créer un espace de confiance, dans lequel chacun peut exprimer ses ressentis, ses besoins ou ses limites. Le diabète peut parfois générer des changements qui affectent la vie quotidienne à deux. En parler avec bienveillance et sans pression permet souvent d'éviter les malentendus, de renforcer la complicité, et de chercher ensemble des solutions. Mais même lorsque l'on est seul, il est important de rester en lien avec soi-même. Cela passe par l'écoute de ses sensations, mais aussi par l'acceptation de ce que l'on vit. Le regard que l'on porte sur soi influence énormément notre bien-être général. Se traiter avec respect, s'accorder du temps, et reconnaître ses émotions sont des gestes simples qui ont un impact réel. Si vous ne savez pas comment aborder ces sujets, vous pouvez commencer par écrire vos questions, ou les formuler dans votre tête avant de les partager. L'essentiel est de ne pas laisser la gêne ou le doute vous empêcher d'avancer. Vous avez le droit d'être écouté, soutenu et accompagné, quel que soit votre âge ou votre état de santé. La parole est un outil puissant, à la fois libérateur et réparateur. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux se connaître, ni pour adopter une vision plus complète de sa santé. Lorsqu'on vit avec le diabète, chaque étape du parcours est une occasion de mieux comprendre son corps, ses besoins, mais aussi ses limites. Ce que nous avons vu dans cette vidéo n'est pas seulement une série de conseils ou d'informations, c'est une invitation à changer de regard, à prendre du recul et à replacer le bien-être au centre de votre quotidien. Le plus important à retenir, c'est que vous avez le droit d'être curieux, d'avoir des doutes, de poser des questions, même sur des sujets que l'on considère parfois hors normes. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire une preuve de maturité et de conscience de soi. Le fait de vivre avec une maladie chronique comme le diabète ne vous enlève pas le droit de prendre soin de vous dans toutes les dimensions de votre vie. Cela inclut aussi les aspects plus personnels, plus sensibles, mais tout aussi légitimes. Nous vivons dans une société où l'on parle de plus en plus de santé physique, d'alimentation, de traitement, mais beaucoup trop peu de bien-être intérieur. Et pourtant, c'est souvent ce qui fait la différence entre un quotidien supporté et une vie réellement vécue, en harmonie avec soi-même. Revenir à soi, comprendre ses ressentis, respecter son rythme et se reconnecter à ses besoins sont des étapes essentielles pour retrouver cet équilibre. Ce que je souhaite transmettre, au-delà des informations médicales, c'est surtout un message d'encouragement. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans l'erreur, et vous n'avez pas à vous justifier de vouloir vous sentir bien dans votre corps, quel que soit votre âge. La santé, ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de traitement, c'est aussi la liberté de vivre en accord avec soi-même, avec confiance et lucidité. Si cette vidéo vous a apporté des réponses ou simplement un peu de réconfort, alors elle a atteint son objectif. Continuez à poser des questions, à chercher, à vous informer. Et surtout, ne laissez jamais les tabous ou les idées reçues vous faire douter de ce que vous ressentez. Votre bien-être mérite toute votre attention, aujourd'hui comme demain.